Et voilà la première galette. Allez, de une. On va démarrer donc ce cooking show de ce dimanche 16 avril, deuxième édition du Barbecue Expo. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir invité Bérangère Fagard à ce cooking show. Bérangère a un restaurant C'est Lune dans le 11e que je vous conseille. Et elle était donc dans Top Chef cette édition-là récemment. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu à la télé, comme on dit. Et Bérangère, je sais pas. Ah oui, alors l'anecdote peut-être, c'est après tu pourras te présenter quand même, parce que moi je suis un grand parleur. Mais alors pourquoi la saucisse? Je vais vous dire pourquoi la galette saucisse. C'est parce qu'en fait, plus jeune, Bérangère, son job, c'était, elle vient de Granville en Normandie, c'était de tenir le stand, on va dire, hein, de galettes saucisses sur le marché. Ouais. Vous t'en sortez quand même 300, je pense, non Et bonjour. Ouais, 300 pendant les marchés, les gros marchés, 700. Hein. Ah ouais, 700, ouais. D'accord. Donc elle en a passé de la saucisse. Et donc c'était la blague, en fait, on était dans un week-end récemment, et on gambergeait un peu sur les recettes, parce que les chefs me disaient à chaque fois, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Et qu'en fait, je vais passer derrière même. Et en fait, j'ai cette manie d'être devant, mais... C'est-à-dire que moi, quand je vois un comptoir, je suis plutôt de l'autre côté. C'est un peu le réflexe. Et donc, on disait, mais quelle recette, etc. Et en fait, lors d'un anniversaire sur l'île de Chausey, là, on avait cette chance-là, elle a fait une galette saucisse et il y avait la queue, alors qu'il y avait du homard, de l'araignée, des Saint-Jacques. Et on s'est dit, bah, en fait, on va pas, voilà, on va répondre à l'appel. C'est clair que les gens aiment la galette saucisse. Ouais, c'est hyper simple, mais je pense que c'est... Hyper bon. Hyper bon déjà, et je pense que c'est aussi des souvenirs, que ça rappelle à plein de choses. Les vacances en Bretagne. Vacances en Bretagne ou en Normandie, parce qu'en Normandie aussi on fait des galettes saucisses. Et ça parle à tout le monde. C'est clair. Donc j'avais envie de faire ça, parce que c'est un petit bout de mon histoire, parce que c'est du barbecue, la braise, barbecue, et parce que tu m'avais parlé de cette fameuse saucisse qui apparemment est la meilleure du monde. Ouais, je trouve, vous avez goûté. Moi je l'ai jamais goûté, donc j'ai hâte d'expérimenter. Honnêtement, c'est quelque chose. Hein. Alors là, on a 1 mètre de saucisse. Ouais. Parce qu'il a ça se vend au mètre, hein, donc. Il est juste en face. Voilà. Emmanuel Chavassieux qui m'a fait aussi le plaisir de venir sur le salon. Et ça se vend dans des jolies boîtes de clacos. C'est un peu le meilleur cadeau à faire ou à se faire. Et on peut croire un camembert, mais non. C'est pour ça qu'ils ont mis un cochon dessus, en mode Léonard de Vinci. Ouais. Et mais voilà, allez la goûter après. Enfin, vous allez la goûter là déjà. Et après, il y a le stand en face, donc vous pouvez la ramener chez vous ou la cuire dehors. Et voilà. Alors c'est vrai que barbecue, on pense d'abord à saucisse avant viande en réalité. Hein, c'est vrai, surtout en France. Ah ouais. C'est le réflexe. Donc et là, ce qui est marrant, c'est qu'elle est dans une belle crêpe sarrasin. Ouais. Qui est très bonne puisque je l'ai goûtée il y a quelques semaines. Ce qui est assez simple à faire en plus. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment de l'eau, un œuf et de la farine de sarrasin. Donc ça, on peut le faire vite fait chez nous. Ça, on peut le faire vite fait chez nous. Pour 1 kg de farine de sarrasin, c'est 4 œufs et 5 litres d'eau. On n'est pas obligé d'acheter chez Marlette des farines pourries. C'est un peu dommage. Alors après, vous allez voir, il y a une petite technique pour les faire. Ah, il y a quand même. Il faut en avoir fait. Ça, c'est quelques années de marché, voilà. On en fait 700. Et bon, à la poêle, ça se fait aussi chez soi sans problème. Chez soi, on a moins l'impression de la file de clients. Voilà. Mais chez soi aussi, on les paye pas. Ça, c'est pas mal aussi. C'est mieux. Donc c'est facile de faire. Ce que je me suis dit, c'est que pour vraiment rappeler la Normandie, la Bretagne, la baie du Mont-Saint-Michel, tout ça. Tu as ramené de l'eau, non? J'ai ramené de l'eau de mer. De pluie. De l'eau de vie, de l'eau de là-haut. Non, j'ai ramené des algues. Ah. Des algues super. Ok. C'est des algues qui sont produites en Bretagne. Des algues bio, donc qui sont produites dans un territoire protégé pour les algues, justement. C'est Julie Epken qui fait ça. Donc j'ai pris du kombu et du wakame. Je vais les faire dessaler parce que quand on les achète, ils les salent pour bien qu'elles se conservent. Je vais les faire dessaler et après, l'idée, c'est de faire un hommage à notre ami Stéphane. Oui. Qui nous a fait ça ce week-end à Chausey. Ouais. Je vais poser toutes les algues sur la grille du barbecue et je vais faire cuire la saucisse dessus. Et ça se trouve facilement ou... Les algues, de plus en plus, ouais. Ouais, maintenant, il y a quelques poissonneries qui en vendent. Après, il y a des épiceries un peu fines qui en vendent.
Mais, ou sur Internet. Hein. Julie Epken, là, je crois qu'elle les vend aussi sur Internet site, pour les particuliers. Il me semble que c'est une vraie richesse. Hein. Et puis c'est bon pour la santé. Oui, les algues, ouais. Et on en fait beaucoup en France. Même du kombu. Donc ils se font comme des parcs en fait. Ouais. Où ils la laissent pousser et la ramassent. Exactement. Et l'algue c'est super bon, les Japonais l'ont compris depuis longtemps. Ouais, puis t'as vraiment l'impression de manger de la mer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc quand t'es à Paris et que t'as pas trop de thunes pour voyager, c'est pas mal. Ouais, c'est moins cher que l'huître en plus. Et ça va très bien avec la saucisse. Oui. Tu sais que dans le bassin, vers le bassin d'Arcachon, là, il y a huître saucisse. Oui. C'est la tradition. Huître terrine aussi un peu dans le Pays Basque. Bah voilà, c'est aussi une inspiration. Côté salin en fait, côté mer. Terre-mer. C'est vrai que le côté la saucisse, c'est vrai. Hein, quand vous la mangez avant une huître, c'est un exhausteur de goût de huître qui est complètement dingue. Et, et utilisé par les amateurs d'huîtres depuis longtemps. Ouais, c'est marrant que ce soit pas remonté en Normandie ou en Bretagne, cette tradition, parce qu'on a ce qu'il faut en saucisse aussi. Ah ouais. Question d'habitude. Est-ce que vous voulez manger direct sur le sortie de... Bah non, moi j'ai jamais testé comme ça. Hein. Huître direct. Et ça se trouve. Hein. Ils n'ont pas de barbecue aux saucisses. Ouais. Et vous la mangez. On va se faire un petit lit d'algues. On va voir si ça va bien marcher. Parce que je l'avais testé en emballant la saucisse, moi. Ah oui. En faisant vraiment comme un portefeuille. Ça marchait assez bien. Et là, je me dis que vu la taille de la saucisse, je vais plutôt me galérer à l'emballer. Donc je vais lui faire un lit. 1 mètre, donc chacun d'entre vous représente 3 cm à peu près de cette saucisse d'1 mètre. C'est dommage, vous voyez pas, mais c'est super joli. Hein. Alors on voit au-dessus, ouais, c'est jusque là, je crois. Trop bien. Donc on voit pas sur le grill, mais on va la cuire doucement pour éviter de la brusquer. Parce que là, dehors, il me disait justement qu'il mettait 1 demi-heure à la griller. L'algue? Ouais, non, la saucisse. Ah bon. Parce que en fait, c'est pas des saucisses hachées comme t'achètes chez le boucher et tout ça, c'est vraiment des gros morceaux. Au couteau. Et du coup, ça prend plus de temps à cuire. Oui, ils savent, hein, parce que... Il faut la cuire doucement en plus. Ils en ont grillé 300 kilos. 300 kilos ah ouais, bah Emmanuel était venu avec 300 kilos et je pense qu'il en reste quasiment plus. Voilà. Bah, cool, elles ont été grillées ici. On peut lui mettre un peu. Voilà. Bah parce que le barbecue, c'est aussi ça, c'est la plage. Hein. À la plage, on fait beaucoup de barbecue. Ah bah ouais, c'est le camping. Bah oui. Les plages. Enfin, moi, c'est vraiment le retour chez les parents, quoi. Ouais. Truc très simple où t'en manges tous les jours. Enfin, tu fais que ça, quoi. Enfin, quand il fait beau, parce que... Bon, même quand il fait... Voilà, je l'ai emballé. Je l'ai caché dans l'algue. Emballer la saucisse d'algue. Emballer, c'est pesé. J'ai trop envie de la manger, ça y est. Alors après, je vais faire un petit test. Donc d'habitude, je fais plutôt les galettes sur une galetière. Donc là, tu m'avais dit qu'il y avait une plancha. Donc on va se la tester à la plancha. Franchement, c'est pas garanti que ça fonctionne. C'est un test. C'est un test. J'espère que ça va le faire. Au pire, on mangera des galettes crues. Oui, non, bah, ça se boit, tu vois, ça fait comme une boisson énergisante. Elle est pas obligée d'être ronde. Non, alors, ah oui, ça sur la rondeur. Tu peux faire une rectangulaire, non? Ça se roule mieux. Ah, pour faire comme une pizza rectangulaire. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Non, en fait, dans l'idéal, ça aurait été bien d'avoir une plancha d'1 mètre pour pouvoir faire une galette d'1 mètre pour la saucisse d'1 mètre. Ouais. Et peut-être même qu'on aurait pu battre un record. C'est-à-dire, on aurait pu faire un concours au Guinness. J'aurais adoré faire ça un jour dans ma vie. La galette la plus grande. Ce ne sera pas le cas maintenant, je crois. On le fera la prochaine fois. Alors? Ça dit. Écoute, ça a l'air d'être pas mal. Elle est pas hyper droite, la plancha, mais... Alors là... Ouais, parfait. Ça sent bon. On est sauvés. Ça se voit ou pas que j'ai fait ça toute ma vie? Bah, on sent le geste. Hein. Alors, comme moi, je voulais faire un truc simple, régressif, à mon image et tout, j'ai vraiment fait galette, saucisse, moutarde. Et pour la moutarde, j'ai fait un pickles de graines de moutarde jaune auquel va. Ah, retour en Normandie. Ouais, c'est pour, tu vois... un petit coup de... C'est pour vraiment... vraiment qui... c'est la moutarde qui montonnait, ouais. Comment elle est, cette première crêpe? Ah, elle a l'air un peu mieux, ouais.
Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ça accroche un peu, hein. Un tout petit peu, mais c'est parce que c'est la première de ce côté. Et sur une poêle, non. Ah bah, la poêle sur la plancha, elle chauffe pas des masses. Hein. C'est possible, mais elle chauffe pas des masses, non. Elle est bonne. Bravo. Et elle a la première galette. Allez, de une. D'une longue liste. Vous avez combien de temps devant vous? Ça ferme à 18h, mais bon. Ah bon, on est bien, franchement. Je commence à avoir la dalle, mais... On va mixer après. Non, mais en tout cas, je fais pas que des galettes saucisses dans ma vie. Non. Non. Enfin, si vous venez chez Célune, vous n'allez pas manger des galettes. Alors, chez Célune, on mange, je dirais, une cuisine qui est drivée, enfin qui est orientée sur le légume, le végétal dans un premier temps, et bien sûr la protéine, hein, puisque moi j'y mange des côtes de cochon. Ouais, bah en fait, il y a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, toujours, et donc carte assez courte de saison. Et l'idée, c'est qu'il y a toujours un plat de poisson, un plat de viande et un plat végétarien. Voilà. Comme ça, tu peux venir avec ton ami relou qui est vegan, il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec ton ami relou qui est trop viandard et qui considère que si tu vas au restaurant, c'est pour manger de la viande. Celui qui réclame du vin nature. Donc tous les relous sont acceptés chez Célune. Il y aura à manger. J'aime faire à manger pour tout le monde. C'est vrai. Et c'est une carte qui change régulièrement. Et en gros, il y a beaucoup de produits de l'ouest de la France, donc Bretagne-Normandie. Hein, je plaisante. De la baie du Mont-Saint-Michel. Et après, c'est mêlé avec des touches de voyage, parce que j'ai pas mal voyagé. Et que... Tu as vécu en Afrique? J'ai pas vécu en Afrique, j'ai vécu au Cambodge. Cambodge. Et en Haïti. Haïti, ouais. Et à Barcelone aussi. Et après, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc ça t'a laissé des... Elle est parfaite. Elle est belle celle-là. Oh non. Donc c'est rue de Montreuil, dans le 11e, c'est l'une. Bérangère a récupéré, on va le dire, hein, le bar, le restaurant du théâtre de Chaillot, qui est au premier étage, on va dire, enfin au rez-de-chaussée, pardon, de cet immeuble, et dont les grandes baies vitrées donnent simplement sur la Tour Eiffel. Tout simplement. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue, c'est des baies vitrées assez. C'est comme si tu mangeais dans la Tour Eiffel, en fait. Carrément. Voilà. On adorerait, on n'est pas sûr encore de pouvoir mettre une terrasse, mais ça, ce serait vraiment incredible. Bah, vu le lieu, oui. Attention, retournage de saucisses. Au mois de mai. Ouais, ouverture. Au mois de mai. Je sais pas si je vais y arriver. Théâtre de Chaillot, dans le 16e. Bérangère Fagard dans le 16e. Et par ailleurs, le théâtre a une super programmation. C'est vraiment Théâtre national de la danse, c'est assez moderne et c'est très très divers et varié. Donc je pense que ça vaut le coup aussi de venir voir le spectacle, quoi. Je vais faire une cuisson à l'étouffée, en fait. En fait, c'est de l'improvisation, là. Je viens de décider, mais je vais changer. Ouais, on peut. Hein. Bah, la saucisse. Je suis sûr que ça va faire comme un petit fumage aux algues. Ça chauffe plus vite et ça va encore plus macérer, non? Enfin, bah normalement, ouais. Normalement, tu vas vraiment avoir l'impression de manger de la mer. Et mais peut-être que l'an prochain, on se fera peut-être un barbecue extérieur. Parce que la plancha, c'est sympa, mais... Bah c'est un peu dommage dans un salon du barbecue, quoi. Mais la sécurité, elle est un peu dure. Hein. C'est vrai. Déjà, le grill électrique, ça a été des négociations de dingue. Bah, remarque, j'aurais eu du mal à faire des galettes sur un barbecue. À part qu'il doit quand même maintenant, il doit y avoir des ah ouais, tu mets la poêle accessoires un peu sympas, quoi. Même la poêle au-dessus. Ah, trop bien. Elle a une belle tête. Sentir ça sent la mer. Ah non, ça sent le Japon, carrément. quoi, un peu. Bon, ça sent les bouillons japonais. Ouais, c'est ça, on dirait un dashi. Chavassieux, il doit être en Ardèche, je crois, de mémoire. C'est l'Ardèche qui prend la mer. Mais ça, on peut les acheter en ligne? Je pense. Parce qu'ils sont sous blister. Je vais demander, mais... c'est bon? Il y a du calva? Il y a du calva et du cidre. C'est bon, hein? Super bon. En fait, les pickles, tu fais ta préparation. Donc, c'est... Là, j'ai fait
300 g d'eau, 150 g de sucre, 150 g de vinaigre. Il y a du sucre, c'est ça. Ouais. J'ai mis mes graines de moutarde dedans. Je les ai pas blanchies parce que finalement j'aime bien le côté un peu amertume. Et aussi si tu blanchis tes graines de moutarde, tu perds aussi le côté piquant. Donc là j'ai tout mis dans une casserole, j'ai fait bouillir pendant 40 minutes, 1 heure. Ah quand même. Et comme ça elle gonfle, et elle cuise, elle se gorge de la préparation. Et à la fin, pour les 10 dernières minutes, j'ai rajouté une petite lichette de calva. Une petite lichette de cidre. On va pas partir comme ça. Ouais, c'est ça. Normand quoi. Ah, c'est vraiment le. On va partir comme ça, tu vois. Alors la pétasse, tu vas bien prendre un petit café goutte Bah non, merci. il est 8h du matin, non merci. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une petite saucée de calva et j'ai laissé encore réduire un peu. Et c'est cool parce que tu as le goût de la pomme. Oui. Le sucre de la pomme qui vient faire le taf. C'est fruité, ça fait un peu comme un peu mélasse, mais très. C'est vrai que ça fait un peu mélasse, ouais. Un peu mélasse liquide. Et apparemment, je pense, apparemment, ça marche avec tous les alcools. Ouais, je pense. Tu peux faire avec du gin, de la tequila. Voilà, c'est des pickles originales. Et après, ça marche avec tous les légumes et les fruits aussi. Hein, tout à fait. Ah, mais ça cuit vachement mieux comme ça. Hein. Ça cuit pas mal, non? Ouais, ça cuit bien. Hein. Oh là là, j'ai envie de la manger déjà. Ah ouais, c'est bien là. Ouais, elle prend bien là. Je la retourne. Alors, il y a une petite technique, je pense, hein, pour retourner les saucisses d'1 mètre. Pas si évident. Ah, trop bien. Oh, bah, ça a l'air quasiment cul là. Après, on se fait donc roulage de saucisses et on distribue, c'est ça? Voilà. Ben voilà, hein, dans 5 minutes. Hein. C'est sympa. Les autres. Tu peux nous dire. Hein. Ah, hier, on a eu on a pris des bonnes claques. Quoi. On a eu les riz de veau au barbecue, ça c'est quand même une folie. Les riz de veau. Guillaume Delage, qui est oh là là. au Père Lapin à Suresnes. Je vous demande. Ah oui. Ah, il a j'allais dire un putain de barbecue, mais je vais le dire. Un brasse australien, je sais pas quoi. Et il fait toute l'année. Il fait des grosses pièces, mais il fait un riz de veau. Ouais. Alors, il démarre le riz de veau au barbecue. Et après, il le refinit au beurre classique. Et t'as le fumé du. Ça doit être tellement bon. Avec des petits pois, des fèves. Enfin, c'était assez sympa. Moi, j'ai bien aimé ça. Mamadou, il a bien aimé la truite. Non, la truite de Benoît Lecomte, qui est chez Ardent. Restaurant dans le 9e. Très bel arrondissement. Et rue Richer. Et il travaille tout au barbecue. Il brasse tout au Mi-Brasa. Ah ouais? Ah ouais. Ils ont ouvert un restaurant volontairement avec Mi-Brasa uniquement. Donc là, c'est la parilla, tu vois. Et donc là, il a fait une truite unilatérale avec... il y avait des brunoises de concombre. Vinaigrette. Ah ouais, voilà. Pareil, à chaque fois, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on a fait une picanha avec ah ouais, ça avait l'air bon, vinaigrette de tomates. Et, et en fait, quelle que soit la culture, et c'est logique, on met de la viande, souvent un peu grasse, et on vient déglacer la bouche, en gros, quoi. Bah ouais. Alléger un peu l'affaire avec quelque chose de vinaigré. C'est vrai. Et d'amer ou d'acide. Ouais, comme la chimichurri en Argentine. Voilà. Et là, donc, toi, t'as moutarde et vinaigre, toujours pour alléger et puis pour l'équilibre, hein, toujours. Pour hein, le gras, quoi. Entre la mer, le gras et ça, on retrouve dans toutes les cultures. Donc, si tout le monde le fait, c'est qu'on a raison. Hein. C'est vrai que là, j'ai fait des saucisses, mais mon idée de départ, c'était quand même de faire un truc plus végétal. Hein. Oui. Parce qu'effectivement, je crois que c'est pas si développé, enfin, pas encore assez développé en termes de barbecue. De barbecue, je pense qu'il y a des choses un peu dingues à faire avec des légumes. Ah, Chloé... Même si c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Chloé nous a fait une sucrine. Ah, trop bien ça. Ah, attention, une sucrine fourrée, enfin on va dire, entre chaque... De lardon, non non, du gras qu'elle a récupéré. Chloé, elle récupère tout. Du gras d'entrecôte. Wow. Donc une sucrine qui est devenue quand même... ça devait être pas mal ça. Assez coquine rapidement, ouais. Et c'était très bon ça aussi. Ah ouais, ça devait être bon. Non, on a eu des
Bah c'est pas mal d'utiliser juste le gras de la viande. Merde, j'ai oublié de l'huiler, ça va pas le faire. Je l'attends quand même. Je l'attends quand même. Mais j'y crois pas. Peut-être qu'à force. Non. Non, ça absorbe. Hein. Ah, celle-là. Celle-là, elle va être relou, je te le dis. Enlever. Celle-là, elle va être là. On va la mettre dans ton petit bol. Oui, parce que moi, je ne mange rien depuis 3 jours. Parce que Tu t'es au régime? Bah ouais, quand je pose le micro, tout le monde a tout bouffé. et on redémarre sur le nouveau. Ça va. Je fais le ramadan, moi aussi. Hein. Ça va, regarde. Finalement. Ça fait du bien, hein, quand même. Bon, le soir, on bouffe quand même comme les... Ouais. Alors? Voilà. Donc, on mange pas les algues, par contre. Au revoir. Si. Ça m'a l'air bien, non? C'est cuit? Je pense que c'est cuit. Hein. Je mets un petit peu de chaleur, mais... On va se faire du roulage de galettes saucisses. 3, 6, 9, 12, 15... Il y a combien de 15, combien de personnes 25, 30, je pense, là. On va en avoir 30. C'est simple, elle fait 1 mètre. Alors 1 mètre, 1 mètre divisé par 2 ou 3 cm. Le compte est bon. Voyelle? Ça fait 2 cm. Ça va, hein? Au bon petit bout. Hein. Ouais. Allez. Je peux la remettre dans sa boîte, c'est ça qui est bien, hein? C'est fait beau. Ouais. C'est génial. Je sais pas si on fera peut-être venir le Chavassieux, tiens. Donc, il m'avait dit, je lui ai dit viens avec 500 kilos. Il m'a dit non c'est trop, je viens avec 300. Et il a tout vendu. Pour vous dire que Merci. sa saucisse est plutôt exceptionnelle. Non mais ouais. S'ils sont en rupture. Je vais y aller petit à petit. Comme ça, ça va être chaud. Elle vit encore. C'est bon, hein? Ah ouais. Et ah oui, tu l'as jamais goûté non plus? Non. Et tu vas nous dire, alors. Parfait. On peut l'éteindre. C'est comme ça? Je l'éteins. Je la laisse comme ça ou je... T'as reculé un peu? Voilà. Alors. Partie préférée. Tu roules. Ça y est, tu peux l'enlever ça. Tu peux l'enlever? Ouais. Merci Madou. Tu mets bien toutes les graines de moutarde. Petite ligne de moutarde. Saucisse. Et hop, Et hop. on roule. Hein. Ça, franchement, Et on roule. c'est pas... C'est simple, hein. Mais c'est bon. Ah ouais. Et on peut se faire des petits rondins comme ça, quoi. On voit bien les morceaux de... Voilà, c'est magnifique. Les gros morceaux. C'est beau en plus. Bah, c'est plutôt joli, ouais. Hein, c'est joli. Finalement. Médaillon de saucisse de Chavassieux. Simplement déposé. Dans un roulé de sarrasin. Ouais. Et 5 graines de moutarde. Au calva. Au calva. Putain, on a le titre. On va les mettre à 10 balles. Tape assiette. 10 Tape balles assiette. On peut servir. Ouais. Ça se mange avec les mains. Enfin, si ça dérange personne. Bah, si ça dérange, tant pis. Hein, mais... bah, la galette saucisse, généralement, ça se mange à la main. Hein. C'est ça. Allez. Voilà. C'est trop bon ça. J'aurais dû Peut-être j'ai faire goûté goûter. celle-là. C'est bon? Je valide. Validé? Profitez d'avoir Profitez d'avoir de grands palais là. Ah mais d'abord l'Instagram. On n'a pas eu. Ouais, non plus, j'en ai pas eu. Le retour à chaud. Moi j'adore quoi. La bouche est- Ah ouais, c'est super bon. Ah, c'est super. Le petit goût de la moutarde, là, un petit goût de moutarde. Je fais goûter Mais moi aussi. ça relève bien le côté un peu salin de la saucisse, c'est très chouette.
On est bien, on est bien. Merci pour cette description. C'était du Gaudry dans le texte, hein, presque. François, si tu nous écoutes, un petit retour. La cuisson de la saucisse est très très bien. Est-ce que je viens de dire Gaudry que tu... Pas du tout. Pas du tout. Ben non, mais c'est très très bon, comme ce que Bérangère a l'habitude de faire. En maîtrise, simple, efficace. Il y a une vraie solidarité chez Top Chef en fait. Hein. C'est pas du. C'est pas Si, du c'est pipeau, du bluff, hein. c'est du bluff. Ouais. C'est juste, Dès voilà. qu'il y a une caméra, il. Ouais là. Ça, dès que... La solidarité tout de suite. Et où ça a goûté alors? Ah. Fait-elle. Je reviens après déglutition alors. Monsieur. Hyper bon. Hyper bon. Bon, tu vois, ça marche. Hein. Donc peut-être que sur ta terrasse. De Chaillot. Bah, tu sais que Chaillot. c'est mon idée. Hein. Bah oui. J'aimerais bien. Hein. Je pense que ça marcherait bien. Bah je pense. Hein. De toute façon, j'ai bien l'idée d'un jour ouvrir une galette saucisse quelque part. Donc, Bah, je pense qu'il. à Chaillot ou à Granville. Ouais. Ou, Moi, je trouve que c'est. Quand je suis revenu de Rennes, une fois, j'ai dit, mais c'est pourquoi il n'y a personne qui a pensé à ça à Paris, quoi. Est-ce que je vais aller à ce côté-là parce que. Allez. Pas oublier le coin droit. Maya. Une galette saucisse. Petit ça. S'il pouvait être libre, le Chavassieux, je lui demanderais bien de nous expliquer un peu sa saucisse après. Bah ouais, grave. Elle est dingue, hein. Ah ouais, T'as c'est pas bon. goûté? Si, t'as goûté? Si, j'ai goûté. C'est ouf, hein. J'ai adoré. Et pas Non, gras, mais- quoi. Bah, non, mais c'est ouf. Tu te parce fatigues que pas, en Elle a fait. l'air grasse, mais en fait, c'est pas. Ouais, hyper digeste. Ouais. Et Et on c'est. voit bien les gros morceaux de viande. Ouais, dedans. Ça sent T'as le. pas bien. À demi-mètre, tranquille, quoi. Comme ça, devant la télé. Mange un petit demi-mètre. Sans rien. Sans rien d'autre, voilà. Sans chou ni pomme de terre. Trop bien. Je vais aller à droite parce que. Tout le monde en a eu là? Donc c'est de la galette saucisse pour ceux qui ont loupé le début de l'émission. Pardon. De Bérangère Fagard, Allez. chef et restauratrice au restaurant C'est Lune dans le 11e arrondissement. La technique, elle mérite. Hop. Hop. Au moins timide. Moi, je l'ai vu en premier. Ah, Ah, trop bien. on ressort le cul de Merci. poule, on ressort le. Ça a un nom, Parti. ce Ça, instrument? mais je sais pas. Un thé? Moi, je l'appelle la palette. La palette. Hein. La palette à Ça n'a galette. rien à voir avec, je pense, Non. le nom de. On Si, mais elle retrouvera. m'avait dit un nom. Attends. En Ouais, Bretagne, ils ont un nom chelou pour ça. Ah ouais, Caire, Mais ça, c'est les Bretons. Hein. Ça fait pas rire tout le monde, c'est pas. Ah oui, ils sont barrés, on avait des Bretons. Il y en a quand même quelques-uns. On a dit, tain, déjà les Normandes, elle fait de la galette, après elle se fout de notre gueule. C'est ça. Mais la galette, ouais, c'est vrai, remarque. Je sais pas si c'est parce qu'on est proche de la Bretagne à Granville, mais il y en a vraiment beaucoup. Oui, bon, après la crêpe, il y en a partout. Hein. Le chouchen, à la limite, tu vois, il y en a pas, mais la galette, c'est vrai que. La crêpe est universelle. Ouais. Oh, c'est vrai. Ah ouais. À Ah, partir t'en du trouves moment- dans tous les pays, hein. Bah oui, à partir du moment où on a eu du blé, je pense qu'on a démarré par ça Ah ouais, c'est vrai. avant le pain, peut-être. Une roselle, évidemment. Ah oui, merci Wikipédia. Merci, les Merci gars. Google. J'allais le dire, on va le googler. Merci, Google. C'est quoi, j'ai déjà oublié? Roselle. Une roselle. C'est joli. Non, pas. La roselle à crêpes. La roselle à galette. Ah là, ce sera ma dernière galette. Et ce sera le nom de la franchise. Ah oui, On va ouvrir avec les. Roselle Faga. Roselle Faga. Et on Worldwide. ouvrira en Alsace. En Alsace, ouais. Trop bien. Merci Mamadou hein, pour tout. Bon, je pense que les graines de moutarde, là, ça fait toute la différence. Merci à tous. Merci à toi. Bravo!